très honoré de vous rejoindre pour vous parler d'un très grand saint qui a déjà été tellement présent pour ma famille et pour moi-même. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder Saint Joseph comme patron de la bonne mort. Les litanies invoquent Saint Joseph comme le patron de la bonne mort. Plus personnellement, je me souviens que lorsque j'étais enfant, j'écoutais ma grand-mère maternelle invoquer avec confiance Saint Joseph, patron de la bonne mort, avant de clôturer ses prières du soir. À l'époque, je ne comprenais alors sans doute pas encore l'importance de cette invocation. Je ne me rendais pas encore compte non plus que la plus grosse partie de l'héritage que je recevais de cette grand-mère était précisément cette invocation à Saint Joseph. Le Seigneur m'a appelé à une vie de soignant. Durant de nombreuses années, notre équipe médicalisée du SAMU filait nuit et jour sur les routes toutes sirènes hurlantes pour aller sauver des vies humaines. Quotidiennement, nous mettions tout en œuvre pour relancer une activité cardiaque à un accidenté de la route ou à une personne âgée qui s'était écroulée au milieu de sa cuisine. Dieu seul sait pourquoi certains cœurs se remettaient à battre et d'autres pas. Dans le second cas, nombreux sont mes collègues d'équipage qui, sur le chemin du retour, étaient prostrés dans un silence qui débordait d'incompréhension et de découragement. D'autres s'empressaient d'allumer la radio du véhicule jusqu'à notre retour à l'hôpital, afin de pouvoir combler l'insoutenable silence et par ce fait ne surtout pas penser. L'humain, s'il se sépare de Dieu, vit la mort comme l'échec absolu. Tout est perdu. Dans quelques jours, cette personne que je n'ai pas pu réanimer ira en terre ou sera brûlée. Tout s'achève là. Tout s'achève là. Il s'en sent en partie coupable, il s'en sent parfois complètement coupable. Le soignant, s'il est chrétien, sait que Dieu a vaincu la mort. Aussi douloureux que puisse être le décès, il sait en vérité que l'âme du corps maintenant inanimé est déjà en route vers son Créateur. Saint Augustin dit, dans la mort du Christ, la mort est morte. Dans la mort du Christ, la mort est morte. Pour ma part, c'était le cœur lourd, mais en paix, que je quittais le défunt en lui traçant une petite croix sur le front et en le confiant à la miséricorde divine, à Marie et à Joseph. Saint Joseph, patron de la bonne mort, priez pour nous. Ce magnifique héritage résonnait en moi. Nous pouvons nous poser la question de pourquoi Saint Joseph est-il le patron de la bonne mort? Dans les Écritures, nous constatons que Joseph n'apparaît plus à partir de l'entrée dans la vie publique de Jésus. Aux noces de Cana, Jésus accompagnait sa mère qui était sans doute veuve. Saint Joseph est certainement décédé paisiblement et discrètement, entouré de son fils et de son épouse, entouré de Jésus et de Marie. Il est mort comme il a vécu, dans la confiance, l'abandon et l'espérance. La bonne mort n'est-elle pas celle qui se produit lorsque nous nous abandonnons en confiance, en présence de la Sainte Vierge et dans l'espérance du Sauveur lui-même? En préparant cette petite discussion autour de Saint Joseph, il m'est venu à l'idée que je pouvais partager avec vous ce témoignage. Tout petit encore, nous avions entendu au catéchisme l'histoire de la nativité du Christ. Cette histoire, vous la connaissez bien. Il était presque nuit, Marie et Joseph arrivaient fatigués à Bethléem. Marie était sur le point de mettre Jésus au monde.
Elle était assise sur le dos de l'âne, et Joseph, rempli d'amour pour son épouse, la soutenait du mieux qu'il pouvait. De porte en porte, il frappait chez les habitants de Bethléem. « Auriez-vous une petite place pour la nuit? Mon épouse est sur le point d'accoucher. » Les portes restaient fermées. Les portes restaient fermées. Mon cœur d'enfant était dans la révolte. Mais qui sont ces gens sans cœur? Ne pas laisser rentrer Marie et Joseph? Je suis certain que beaucoup d'enfants qui ont entendu cette histoire de la nuit de Noël se sont dit au fond de leur cœur qu'ils auraient de suite ouvert la porte à la Sainte Famille. Et nous tous, adultes, nous disons-nous la même chose? Laisserions-nous entrer Saint Joseph pour que Marie puisse venir enfanter Jésus dans notre maison? Aujourd'hui, nous avons en plus une longueur d'avance sur les habitants de l'époque à Bethléem. Nous savons que l'homme qui frappe à la porte est Saint Joseph, père de la Sainte Famille. Cette nuit de Bethléem, elle se répète inlassablement, jour après jour dans nos vies. Chaque jour, Saint Joseph vient tambouriner à la porte de notre cœur. « Veux-tu bien nous laisser entrer? Mon fils Jésus souhaite tellement venir naître en toi. Laisse entrer Marie, afin qu'elle puisse donner naissance à ton Sauveur. Laisse entrer Marie, afin qu'elle puisse donner naissance à ton Sauveur. » Oui, notre mort, elle se prépare dès aujourd'hui. Notre furtif passage sur terre peut nous sembler long avec nos repères temporels humains. Pourtant, dans le temps de Dieu qui est éternité et qui nous appelle à l'y rejoindre, notre vie terrestre devient si courte. Dès aujourd'hui, ouvrons grand la porte de notre cœur à la Sainte Famille, de sorte que le jour de notre mort, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Nous n'aurons alors plus qu'à nous laisser cueillir par Dieu lui-même pour aller fleurir dans la vie éternelle. Dans la suite de ma carrière, Dieu m'a donné un jour de rencontrer une âme qui laissait entrer quotidiennement la Sainte Famille en son sein. Un homme de 65 ans est entré dans un des services hospitaliers dont j'avais la charge. Cet homme, il souffrait d'une maladie respiratoire terminale. Son épouse et ses enfants étaient tellement anxieux de son état qu'ils préféraient venir à l'hôpital pour que nous puissions accompagner leur mari et papa dans cette terrible épreuve. Durant quelques jours, malgré une respiration défaillante, j'ai eu l'occasion de découvrir ce nouveau malade. De prime abord, je remarque sur la table de nuit une petite icône de la Sainte Famille. Voyant celle-ci, j'aborde le sujet de la foi. Chrétien engagé, sacristain et organiste dans un petit village proche de l'hôpital, le brave homme m'explique combien il souhaite que la Sainte Famille habite son cœur. Chaque jour, même s'il est fatigué ou très occupé, cet homme répond toujours favorablement et dans la joie aux différentes requêtes qui lui sont formulées. Peux-tu venir jouer la messe d'enterrement de maman? Ou bien encore, peux-tu venir ouvrir la porte de la sacristie aux enfants du catéchisme? Plusieurs fois par jour, ce beau cœur que le Seigneur habite se rend disponible pour les autres et veille à les accompagner de la meilleure manière qu'il soit. Un jour, alors que je terminais un travail administratif dans un bureau jouxtant sa chambre, j'entends de l'agitation et des pleurs. Je me précipite dans le couloir et croise une infirmière de mon équipe qui me dit « Je file préparer un médicament car monsieur ne parvient plus à respirer. » Entrant dans la chambre, je trouve le fils du malade qui pleure, la tête dans les mains, et son épouse, tremblante, qui n'osant voir son mari, regarde par la fenêtre. Le malade, lui, il est étendu sur son lit. Les extrémités des mains et des lèvres sont déjà légèrement bleutées.
il sourit. Il sourit. M'approchant de son épouse, je la prends par la main et l'invite à m'accompagner auprès de son cher mari. Elle s'assied sur le lit, lui prend la main et l'embrasse tendrement sur le front. Elle cesse alors tout aussi vite de trembler et entre dans la paix qui rayonne de son mari. Quelques secondes plus tard, il s'arrête complètement et définitivement de respirer. Il regarde encore une dernière fois sa femme, son fils, et puis ferme les yeux. L'icône de la Sainte Famille, elle est là, sur sa table de nuit, toute proche de lui. La Sainte Famille est en lui. Ne pouvant retenir ces paroles, je dis alors doucement et d'une manière incontrôlée, mais le Seigneur lui-même est venu le chercher. L'épouse me regarde, les yeux humides, et me répond, « C'est vrai, vous l'avez vu vous aussi. » Ce jour-là, j'ai pris conscience du privilège que Dieu nous accorde. Si nous avons ouvert la porte de notre âme à Saint Joseph et à sa famille, nous pouvons voir avec les yeux de notre cœur l'amour miséricordieux du Père venir chercher une âme par la main. Mais voilà. Si je travaillais alors dans un hôpital qui portait le nom de Saint Joseph, j'ai aussi été, malgré moi, le témoin de nombreuses vies écourtées par la main des hommes. Notre culture sécularisée qui perd toute référence à un au-delà de l'existence terrestre et qui désacralise la vie se propage de plus en plus dans l'esprit du monde. Un monde qui rejette Dieu est un monde qui rejette aussi la mort. Pour reprendre à l'inverse la citation de saint Augustin, « Sans la mort du Christ, la mort est vivante ». Ne voulant pas laisser la mort victorieuse, la médecine contemporaine tente de posséder la mort. Et alors, sans s'en rendre compte, la médecine toute puissante qui croit posséder la mort donne en réalité la mort d'une main possédée. L'euthanasie est un concentré d'orgueil humain qui anesthésie la conscience des soignants et arrache à la vie des milliers de créatures de Dieu. Quelle doit être la souffrance de notre Dieu, lui qui s'est fait clouer sur une croix par amour pour nous. Quelle souffrance doit être celle de Marie et de Joseph, assister à ce véritable massacre de tous ces enfants de Dieu. C'est leur cœur de parents qui se fait poignarder à chaque aiguille de produit létal qui est envoyé dans les veines de toutes ces victimes de l'orgueil humain. Notre Sainte Famille a aujourd'hui besoin de toutes les âmes de bonne volonté qui défendent la vie jusqu'au bout. Une magnifique histoire m'est arrivée il y a peu de temps. Une petite sœur aînée, atteinte par le grand âge et de nombreuses pathologies, était en train de rejoindre tout doucement la sainte fondatrice de son œuvre et son Dieu qui lui est si cher. Entrant dans sa chambre pour m'assurer qu'elle n'avait besoin de rien, la présence d'une autre petite sœur aînée au chevet de la mourante m'a profondément touché. Elle était assise, tout simplement, le sourire aux lèvres. Une de ses mains égrenait un chapelet et l'autre tenait vigoureusement la main de sa petite sœur qui déjà n'avait plus la force d'ouvrir les yeux et de parler. Je me suis alors assis sur une chaise de l'autre côté du lit pour prendre le temps d'écouter le silence de la petite sœur. Depuis déjà presque 2 jours, cette fille de Jeanne Jugan ne semblait pas lâcher prise pour entrer dans la vie éternelle. Paisible et sereine, sa respiration pourtant changeante la maintenait bien en vie. Après quelques instants, la petite sœur qui était assise en face de moi me dit d'une voix tranquille. « Vous savez pourquoi les petites sœurs mettent tellement de temps à mourir ?
Le Seigneur a tellement besoin de toutes les petites sœurs des pauvres pour sauver des âmes sur la terre qu'il hésite vraiment avant de venir les chercher pour les reprendre auprès de lui. Le Seigneur a tellement besoin de toutes les petites sœurs des pauvres pour sauver des âmes sur la terre qu'il hésite vraiment avant de venir les chercher pour les reprendre auprès de lui. La moisson, elle est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, nous rapporte l'Évangile selon saint Matthieu. Sommes-nous aujourd'hui, toutes et tous, prêts à venir renforcer les rangs de ces ouvriers trop peu nombreux? En tant que vivants sur la terre, nous nous devons non seulement de préparer notre propre mort, mais nous devons aussi aider toutes les âmes qui nous entourent à leur propre mort. Nous ne sommes pas seuls. Une fois que la Sainte Famille est en nous, il suffit de laisser parler notre cœur pour toucher celui des autres. Saint François de Sales disait: « La langue parle aux oreilles, les cœurs parlent au cœur. » La langue parle aux oreilles, le cœur parle au cœur. Avant de clôturer ce beau moment passé à vos côtés, je voulais encore un court instant inviter sainte Thérèse de Lisieux auprès de nous. Cette grande amie du Christ prenait le temps de se confesser tous les jours. Nous savons en effet que la petite Thérèse était arrivée de son vivant à un tel niveau de sainteté qu'elle avait pris conscience que si elle ouvrait quotidiennement la porte de son âme au bon Saint Joseph, il fallait que son intérieur soit impeccable pour y accueillir des hôtes aussi illustres que Marie et Jésus. Ne négligeons pas, nous non plus, l'importance de faire briller notre crèche intérieure par le sacrement de la réconciliation. Plus notre âme sera belle, et plus nous aurons envie d'accueillir la Sainte Famille. À force d'accompagner les mourants depuis plus de 150 ans, les petites sœurs des pauvres savent aussi combien, dans une ultime lutte, Satan est capable de tourmenter les âmes. Une âme que nous avons tenue blanche et dont tout l'espace est rempli de Dieu se protège d'y laisser entrer ce terrible intrus. Que Saint Joseph, patron de la bonne mort, nous guide, nous conseille et nous garde toujours au plus près de Marie et de Jésus.